m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, je t'ai donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Pour me sauver. I can't explain this feeling. I can't explain this kind of love. I've got my hands to the ceiling. If no be you, there's no one, God. See how she love me, Jeje. Your love they do me, Jeje. See how she love me, Jeje. Your love they do me, Jeje. I can't explain this love and can't explain this feeling. Your love is so amazing, love to drive me crazy. Chukwa mamo, okwa give me ring for mamo. Chukwa mamo, anytime I call you, they answer me. So I they prostrate though. If not be you, I put on frustrate though. See my life as I did jubilate though. If not be you, I put on frustrate though. I can't explain this feeling. I can't explain this kind of love. Your love is so amazing. If no be you, there's no one else. I can't explain this feeling. I can't explain this kind of love. I've got my hands to the ceiling. If no be you, there's no one else. See how she loves me, Jeje. Your love they do me,
m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, je t'ai donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Éloignez les témoins, veuillez vous lever, s'il vous plaît. En fait, il y en a 5. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà pour le Code civil. Petite question, avez-vous consenti à un contrat de mariage? Les futurs conjoints ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Donc maintenant, on va procéder à l'échange de consentement des époux. Je commencerai par vous, Johanna, et puis après, Gwenaël. Madame Johanna Miguel. On dit comme ça, Miguel. Alors je recommence. Madame Johanna Miguel, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Gwenaël Mbala Mbahou? On a bien entendu. Donc je ne peux pas répéter ma Monsieur Gwenaël Mbala Mbahou, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Johanna Miguel? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Gwenaël Mbala Mbahou et Johanna Miguel unis par le mariage. Bravo. On va s'asseoir et on va écouter Madame Walid. Vous pouvez éviter de... Madame, elle ne va pas pouvoir lire. Le 25 juin 2022, devant nous, on comparait publiquement à la maison commune. Gwenaël Mbala Mbahou, technicien réseau, né à Brenda Mayonga,
Le 10 janvier 1989, domicilié à Limoges, 16 rue Auguste Renoir. Fils de Nzuzi Mbavu, préparateur de commandes, domicilié à 314 rue des Jumelages, et de Thomas Pélagie. Et Johanna Miguel, chargée de clientèle, née à Gazenga, province de Luanda, le 30 juin 1997, domiciliée à 314 rue des Jumelages. Fille de Joao Miguel, ouvrier conducteur, domicilié à Limoges, 4 rue Henri Farman, et de Tania Wawa. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre doivent se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de David Mingo, informaticien, domicilié à Aix-sur-Vienne, 16 rue des Bouvreuils, et de Dédé Niamé, épouse Mingo, gestionnaire administratif, domicilié à Aix-sur-Vienne, 16 rue des Bouvreuils, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Dominique Boisseau, adjoint au maire de Troyes, officier de l'état civil. Le marié et son témoin pour la signature. Le marié et son témoin auprès de moi. Le marié, s'il vous plaît. Avec le témoin. Oui, c'est bon. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois. Tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel. Tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Pour me sauver.
Wow. Non, pas qu'on est dans une descente. Nous, on est bien. Juste pas pour la côté mon pot. Oui, non, pas ça, non. On est dans. On arrive à prendre les photos.
qui vont sortir de sa bouche aussi, ces mots de bénédiction, d'amour pour nos mariés, les mots que le Seigneur a mis dans son cœur et qui va délivrer. Prenez part aussi à ces mots en étant attentif et en étant avec lui de tout votre cœur. Amen. 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 On peut reprendre place. Amen. On peut reprendre place. Ça, vous êtes en forme? Ah, il y en a qui a entendu. Moi, j'avais attendu. Il y en a qui a attendu. Quand j'étais tout à l'heure à la mairie, tout à l'heure, je me dis, bon, cette fois, on va laisser un peu la femme, on va dire, le mari, il est beau. Le mari, il est beau. Mais là, on ne peut pas. La mariée est plus belle. À chaque fois, nous, on est derrière. C'est comme ça. Non, mais là, chapeau. Vraiment, félicitations. Félicitations, c'est une joie. Parce qu'il y en a qui sont dans la joie. Oh. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Vraiment, Gabriel, heureux. Heureux parce que tu as épousé la quatrième femme la plus belle du monde. Oui. Il y a ma femme, il y a mes 3 filles. Donc derrière, forcément. Alors, je sais que c'est la plus belle à tes yeux, c'est ça le plus important. Ok. Donc vraiment prendre un petit temps, je ne veux pas être long, mais vraiment prendre un temps autour de la Bible, parce que là aussi au centre du couple que forment Johanna, Gemaël, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et ils ont voulu vraiment qu'il y ait ce temps où on puisse simplement bénir. Dieu est celui qui fait du bien. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est celui qui fait du bien? Amen. Et Dieu veut bénir par sa parole. Donc on va être attentif quelques temps. Lorsque je réfléchissais à vraiment ce que je pouvais dire, ce que Dieu allait mettre sur la bouche, il y a vraiment une chose qui est venue dans mon cœur. C'est que lorsque j'ai appris que les deux allaient se marier. Pour l'instant, il n'y avait pas mariage, mais que les deux étaient ensemble. En fait, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Pourquoi? Gemaël, c'est la force tranquille. Ok, ils sont d'accord. Gemaël, le gars posé, on parle tranquille. Nickel, pas de vague. Johanna. Johanna. C'est la force pas tranquille. Elle danse partout. Et je me dis, c'est les deux là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de bizarre. Dieu seul peut unir, mais une chose est sûre, et c'est le titre de vraiment ce partage, c'est que la différence fait la force. Amen. On a beau être différents, mais c'est ça qui fait la force. Amen. Amen. On est tous différents. Est-ce qu'il y a des couples ici là? Levez la main. Les couples. Pas ceux qui cherchent les couples, hein. Pas ceux qui cherchent les femmes et les maris. Non, les couples, les vrais là. On sait qu'on est tous différents. On est différents. Différent de ma femme est différent de moi. Mais on se complète. Amen. C'est vraiment une joie, une force. Et on va regarder justement un petit peu ces deux passages. Il y a des passages qu'ils ont choisis, on regardera, qui sont Genèse 2, 24, 1 Corinthiens 13, 13, on les regardera ensemble. Mais j'aurais commencé juste en disant que oui, la différence fait la force. Et il y a une histoire, et lorsque je réfléchissais, il y a une histoire qui m'est revenue de, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a vécu un temps en prison, emprisonné à cause de ses convictions, parce qu'il y avait cette guerre finalement dans l'Afrique du Sud entre les Noirs et les Blancs. Et il a été emprisonné. Et en prison, il va faire quelque chose de différent. Les Blancs, qui étaient finalement les gardiens, vont avoir forcément en haine
les Noirs qui étaient, eux, en prison. Les Noirs vont avoir en haine les gardiens qui étaient là. Mais Nelson Mandela va faire quelque chose de différent. Il va se dire, mais moi, ce que je veux, c'est pas opposer les Noirs et les Blancs, c'est que tous soient ensemble. Et il va apprendre notamment à connaître justement ces gardiens blancs, à connaître même leur langue, qui était l'Afrikaans. Et il va comme ça construire, et lorsqu'il va même devenir président de la République, il va choisir de dire, je ne veux pas balayer tous les gouvernements entre guillemets blancs qu'il y a eu, mais je veux faire un gouvernement entre guillemets mixte parce que le but c'est la paix. Et il va faire quelque chose de différent, et c'est finalement ce qui a fait sa force. Ce qui a fait sa force. Et le couple que je vois, chacun a des particularités qui sont différentes. Tout comme nous, on est tous différents les uns des autres, mais on a tous notre richesse. Et on n'est pas appelé à dire je suis comme l'autre. Hein? Gabriel ne va pas dire à Johanna, bon maintenant qu'on est mariés, tu vas faire ce que je dis, ce que je veux, tu vas être comme je suis. Non, ça ne marcherait pas. Il ne faut pas. Johanna ne veut pas dire non plus à Gabriel, il faut que tu sois comme moi, il faut que... Non. Tous, on est différents et c'est cette différence-là qui fait notre force. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme dans Genèse, je vous apprends deux mots hébreux qui sont très simples. Le hébreu, l'hébreu. L'homme, c'est Ish. Allez-y, montrez-moi que vous connaissez l'hébreu là. Ish. C'est pas très dur. Ish. Et lorsque l'homme a créé la femme, il va dire qu'il a créé Isha. Isha. Ish et Isha. On pourrait dire dans les deux, il y a quelque chose qui est pareil, mais pourtant c'est différent. Il y a des lettres différentes, il y a des choses différentes à l'intérieur. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit je vais créer un clone. Non, il nous a créés tous différents les uns des autres. Et c'est cette différence-là qui fait la force. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a une différence. Le passage qui est dans Genèse 2,24 dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors je précise, hein, il ne s'attachera pas à sa belle famille, il s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. Un beau passage. L'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire qu'on est appelé à quitter quelque chose et à s'attacher à quelque chose d'autre. Alors on va justement rester sur ces deux mots. Quitter. Quitter, littéralement, ça veut dire laisser derrière. Il y a des choses à laisser derrière. Il y a des choses qui sont à changer. Lorsqu'on choisit de vivre avec quelqu'un, il y a des choses qu'on doit laisser derrière, il y a des choses qu'on doit libérer, des choses qu'on doit réparer. Vous savez, tous on a un vécu, tous on a peut-être des blessures, mais lorsqu'on choisit de s'unir avec quelqu'un, c'est pas là où on choisit de guérir. Non, ça doit être fait quelque part à part. On doit apprendre à dire, je dois laisser en arrière mon passé parce que je construis une vie nouvelle. Vous savez que le mariage, c'est pas la fin d'une vie, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle vie. Et on doit apprendre à réparer. L'homme quittera, la femme quittera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses à quitter, des choses à réaliser. Et ça, seul Dieu peut faire ce changement dans nos vies. Amen. Seul Dieu peut faire ce changement. Et il va dire, et il s'attachera à sa femme. Et j'aime bien parce que lorsqu'on regarde aussi dans le littéral, littéralement ce que ça veut dire, s'attacher, il y a non seulement le fait de s'attacher, c'est-à-dire de suivre, de rester avec. Parce que le but aussi du mariage, c'est pas se dire, bah, tiens, on va être ensemble 2 jours, puis après bye bye. Non, pas ça. Le but, c'est qu'on est là pour plus qu'un mois, plus qu'une année, plus que 10 ans. Hein, si il prête vie peut-être jusqu'à 100 ans, je ne sais pas. Mais on est là jusqu'à la fin. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et s'attacher, ça veut aussi dire, et pour moi ça fait partie aussi des fois de la vie, ça veut aussi dire s'accrocher. Non seulement rester avec, suivre, mais aussi s'accrocher. Les couples qui sont là, est-ce que ça vous arrive de vous accrocher? Oh, je vois des grands yeux là-bas. Oui, tous les jours, non? Non. Ça arrive qu'on s'accroche. Il y a des accrochages qui existent. Mais ça fait partie de la vie parce que quand je choisis de suivre, eh bien, je choisis aussi de dire que ma différence, ça ne veut pas dire que je suis indépendant. On n'est pas indépendant, mais on est interdépendant, c'est-à-dire dépendant les uns des autres. Je suis dépendant de ma femme, je suis dépendant de mon mari. Amen. Ça, c'est important. Et j'aimerais dire parce que c'est vraiment riche. Donc, je disais tout à l'heure, l'homme et la femme, c'est Ish, Isha.
Et en fait, quand on met ensemble les différences entre les mots hébreux ish et isha, on obtient, alors attention, vous allez dire, oulala, c'est de la réflexion là. on obtient en fait les deux lettres Y et A, Ya. Et en fait, Ya, c'est un des noms qui existent pour dire Dieu. Par exemple, lorsqu'on dit Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Et en fait, lorsque on voit les différences, c'est-à-dire ce qui ne se trouve pas dans ces deux mots, l'un l'autre, il reste Y et A. Et écoutez bien ça, et ça concerne aussi tout le monde. Lorsque l'homme et la femme acceptent de conjuguer leurs différences, c'est-à-dire de mettre ensemble leurs différences et d'aller au-devant de celles-ci, de les accepter, de les dépasser dans l'amour, c'est là que l'homme et la femme deviennent à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on réalise nos différences, lorsqu'on réalise que nos différences nous complètent, parce que l'on n'est pas appelé à être exactement ce que l'autre est. Non, mais on est riche de nos différences. Et ça, c'est important. Johanna, tu n'es pas comme Gemaël. Tu as des choses différentes qui sont riches et dont lui va bénéficier. Gemaël, tu as aussi des richesses dont Johanna va bénéficier. Et choisis de ne pas les effacer. Choisis de ne pas les effacer, mais justement de les mettre ensemble parce que c'est la richesse. Et au contraire, cette même personne qui a écrit ça, va dire si on retient que ce qui est commun, si on retient finalement le fait de dire ben, je m'efface et je choisis d'être comme l'autre, les mots qui viennent ensemble et les lettres qui viennent, ça donne Esh, et en hébreu c'est le feu qui détruit. Ça vient détruire. Si on choisit de s'effacer, ça vient détruire. Mais non, on a besoin de réaliser qu'on est différent et que c'est une richesse, une force. Amen. Tellement important. Et la deuxième chose, et après je vais m'arrêter là, du coup il y a cette différence. Et cette différence c'est une force. D'où vient cette force? Comment vivre cette force au quotidien? Comment vivre au quotidien? Qui doivent être gravés, qui doivent continuer. C'est une route qui est là, qui va jusqu'à la fin. Et ces trois choses vont rester. La foi, l'espérance, l'amour. La foi, c'est avant tout quelque chose de personnel. C'est ma réalité, ma conviction personnelle, ma construction personnelle. Ce n'est pas l'autre personne qui va te changer, mais c'est Dieu qui va te changer. Et ça, il va te changer parce que tu vas mettre ta foi. C'est-à-dire que tu vas croire qu'il est celui qui change ta vie. La foi, c'est ce que chacun va mettre. L'espérance, c'est ce regard vers l'avenir. Dieu permet qu'on ait des plans. C'est important. Il y a l'avenir qui est là, il y a une espérance, il y a un espoir. Donc il y a la foi, ma conviction personnelle, mon avancée personnelle, il y a le regard vers l'avenir, mais la plus grande, littéralement le premier, ce qui doit être à la tête, c'est l'amour. Et le terme qui est utilisé pour amour, c'est pas l'amour des fois humain qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse, que là aussi des fois l'humain. L'amour monte, baisse, mais c'est l'amour de Dieu. Ah, l'amour de Dieu, lui, ne baisse jamais. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen? L'amour de Dieu ne baisse jamais. L'amour divin ne change pas. Et l'amour, c'est ce regard, non pas juste vers l'avenir, où des fois l'avenir peut être flou. Ce n'est pas ce regard sur moi-même où des fois mon courage personnel va être défaillant, mais c'est ce regard vers Dieu parce que lui ne change pas. Lui demeure le même. Et cette image, je termine par là, l'image de la corde. Regardez ce qu'il veut dire. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut résister, mais la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Cette corde à 3 fils et ce troisième fil, c'est pas quelqu'un qui va venir s'immiscer entre vous deux, non, c'est pas ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Amen. Et je terminerai avec ce dernier passage qui se trouve à la fin de Genèse 1, à la fin de la création, où lorsque Dieu s'est reposé et a regardé tout ce qu'il avait fait, il va dire qu'il a trouvé que tout cela était pas juste bon, il a trouvé que c'était très bon. Très bon. Lorsque vous confiez votre vie à Dieu, Dieu dit, Dieu regarde, et Dieu dit, mais c'est très bon. C'est excellent, parce qu'il est au centre. Amen. Amen. La différence, c'est une force. Chacun de vous a quelque chose de particulier, et c'est ce qui vous rendra fort l'un avec l'autre. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.
c'est là. Ah, voilà. Je fais rapide, je fais vite. Avec la tendresse. Je t'emmène cette année, c'est qui manque notre amour. Nous voici aujourd'hui, devant l'État, qui porte devant Dieu. Alors on peut te dire merci. Merci pour tout. Tu pourras faire la fête comme ça, tout le monde qui est dans mon côté. Non, Voici cet amour qui montre notre amour et je tombe de tout mon cœur. Déjà le bisou là, pas encore. Avant de prendre un autre chemin, mais on est restés forts, nous deux. Et j'ai découvert un homme très responsable, un homme très aimant, très respectueux aussi. Il n'a pas peur des preuves, il les affronte et il sort toujours victorieux. J'ai découvert un homme de Dieu aussi, un amoureux de Dieu, j'ai épousé un enfant de Dieu. Je suis très reconnaissante aujourd'hui. Merci de m'avoir rencontré. Ça a été compliqué, mais tu as tenu et tu m'as toujours répété que l'union faisait la force. Et je l'ai vu, on était unis et Dieu nous a aidés. On a passé des temps de qualité dans la prière, c'était magnifique. Et Dieu ne nous a jamais lâchés, on a toujours cru en lui, on a toujours eu la foi en lui, on a toujours compté sur lui. Et aujourd'hui, en fait, il nous rend témoignage par cette journée déjà. Et en fait, à part lui, il n'y a personne. Et merci pour ta foi, parce que des fois, je suis un peu... Mais tu as toujours les mots pour me remonter le moral, tu es toujours là pour... en fait, tu as toujours le mot qu'il faut à chaque moment et tu es mon encourageur. Tu me pousses toujours d'aller de l'avant, toujours vers le haut. Tu crois en moi plus que moi-même, tu vois des choses qui sont en moi plus que moi-même. Et merci de me faire ta femme aujourd'hui. Merci pour la mairie, merci pour cette cérémonie, merci pour la soirée, merci pour le mariage que tu m'as offert. Je te suis très reconnaissante.